L'une des questions qu'on me pose le plus souvent au golf, c'est Lewis, qu'est-ce que je dois faire pour devenir plus régulier sur le parcours? Et laissez-moi vous dire que la régularité, elle passe principalement par votre capacité à prendre des meilleures décisions. Et les bonnes décisions, on peut uniquement les prendre lorsqu'on a les bonnes informations. Et c'est là où la S70 de chez Garmin va devenir votre meilleur allié sur le parcours. Quand vous regardez vos joueurs de golf professionnels préférés à la télé chaque semaine, vous constaterez une chose, c'est qu'ils ne sont jamais seuls, n'est-ce pas? Ils sont toujours accompagnés par leur copilote, ce qu'on appelle un caddie. Et le caddie, il est là pour non seulement donner les bonnes informations relatives aux différentes distances, que ce soit à la cible, aux différents obstacles qui peuvent se présenter sur un trou, mais également les conditions météo, s'il y a du vent, pas de vent, qui peuvent largement influencer la trajectoire de la balle, le contour du green et également la suggestion du club. Alors, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations-là, vous les avez à votre disposition sur votre poignet avec la S70. Un exemple concret, on est sur le golf de Chantilly, Vinahus, trou numéro 9, c'est un par 5. Et la majorité du temps, lorsqu'on arrive sur un départ d'un par 5, on fait quoi? Eh bien, on choisit un driver en pensant que c'est la meilleure option possible. Or, quand je regarde devant moi, je vois qu'il y a un bunker. Le problème, c'est que je ne sais pas à combien de distance se trouve ce fameux bunker. Et c'est là où je vais entrer à l'intérieur de la montre, je vais cliquer sur le dessin du trou, et là, juste en faisant un zoom out, je vais pouvoir aller sélectionner les différentes cibles qui se trouvent devant moi. Donc en l'occurrence, je vais aller chercher le bunker. Et là, le bunker, je vois qu'il se trouve à 199 mètres, donc on va arrondir à 200. Et il faut faire 207 mètres pour le survoler, ce fameux bunker. Et c'est là où le choix du club va être vraiment important, parce que dépendant de la distance que vous faites avec votre driver, je sais que certains d'entre vous peut-être faites entre 180 et 200 mètres en distance avec le driver, peut-être sans compter la roule, attention. Là, si vous vous alignez dans l'axe du bunker sans vraiment prendre la bonne décision, bah, votre balle, elle peut finir dans le bunker en tapant un bon coup de golf. Donc un bon coup de golf mais une mauvaise décision, c'est probablement l'une des pires choses qui peut arriver au golf, n'est-ce pas? Il y a une autre chose qu'on peut prendre en considération lorsqu'on va dans les informations que la montre va nous donner. On peut aller sélectionner le vent. Et là, le vent, il est hyper important. 23 km/h de vent avec gauche-droite. Ça va également influencer la distance que vous allez faire. Donc si vous tapez votre drive entre 180 et 200 mètres et qu'en plus de ça, il y a le vent avec, vous pouvez être sûr et certain que vous avez des grandes chances de finir dans ce fameux bunker si vous ne prenez pas la bonne décision. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, je ne vais pas prendre le driver. Dans mon cas, je vais prendre le hybride. Je vais m'aligner légèrement sur la droite du bunker, comme ça, quoi qu'il arrive, je vais l'éviter. Ça va me permettre de me positionner correctement pour le deuxième coup, de ne pas être pénalisé bêtement en tapant un bon coup de golf et d'avoir l'opportunité peut-être d'aller chercher le birdie. Bon alors là, je dois vous dire que je me retrouve dans la situation idéale. Non seulement j'ai pris la bonne décision, mais je viens de taper un super coup de golf. Bon, je vous rassure, ça ne m'arrive pas sur tous les trous, ça je peux vous le dire. Mais je me retrouve dans une situation où je regarde le trou devant moi et on y a ce qu'on appelle un boulevard. C'est-à-dire qu'on a un fairway qui est extrêmement large et on a l'impression qu'il n'y a pas d'obstacle parce que j'en vois pas. Mais c'est là que lorsque je clique sur la S70 et notamment le tracé du trou, je vais commencer à regarder ce qui se passe autour du green. Alors là, je vois qu'il y a 3 bunkers qui entourent le green, ça c'est la première chose. Donc peut-être que ça va changer ma décision pour attaquer le green en deux. Et là, je vois qu'il y a un autre bunker qui se trouve sur mon chemin. Et quand je clique en fait sur le dessin ou sur le bunker, je sais que le bunker se retrouve à 156 mètres de là où je me retrouve. Alors pourquoi est-ce que c'est important cette donnée-là ou cet obstacle à savoir? Parce que la majorité du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive sur notre deuxième coup et on sait qu'il y a beaucoup de distance. En l'occurrence, là, il me reste encore 230 mètres pour aller chercher le green. Mais on fait quoi? On prend un bois de parcours, on prend un hybride en se disant je vais essayer de taper le plus loin possible pour me rapprocher du green. C'est pas la bonne décision ça, parce que si je tape dans l'axe de ce bunker qui se retrouve à peu près à 160 mètres de là où je suis, il y a de grandes chances que ma balle va atterrir dans ce bunker et ensuite le troisième coup, il va être extrêmement compliqué. Rappelez-vous que le golf doit se jouer comme un jeu d'échecs, on positionne le pion pour le prochain coup, n'est-ce pas? Donc du coup, 160 mètres, c'est le bunker. Alors quand je retourne sur le tracé du parcours et que là maintenant, je vais aller chercher, en dézoomant un petit peu sur le trou, je vais recliquer à côté du bunker, juste avant. Derrière, il y a un point rouge qui m'est conseillé. Et ce point rouge, il se retrouve à 128 mètres. Je vais arrondir à 130 mètres, ce qui veut dire que derrière, il va me rester à peu près 90 mètres pour aller chercher le drapeau. Bon, 130 mètres, ça ne va pas être un bois 3 en hybride pour moi. Ça va être quelque part un fer 8 ou un fer 9. Donc c'est-à-dire que la bonne décision est prise maintenant, pas par la distance que j'ai à faire pour aller au green, mais par les obstacles qui se retrouvent sur mon chemin et surtout le troisième coup que j'ai envie d'effectuer. Si je tape ce coup à 128 mètres, j'ai derrière un coup à moins de 100 mètres. Et je sais que ce troisième coup, quoi qu'il arrive, je vais être sur le green, voire même autour du drapeau qui va me laisser l'opportunité d'aller chercher le birdie. Normalement, à 130 mètres, je prendrai un fer 8. Mais rappelez-vous que sur le départ, la S70 m'a indiqué qu'il y avait 23 km/h de vent. Donc en l'occurrence, je vais changer de club et je vais partir sur un fer 9 parce que je sais que le vent va influencer la balle et va rajouter quelques mètres à ma distance. Donc, petit coup de fer 9 aujourd'hui pour aller chercher ces 130 mètres
et ensuite avoir une opportunité d'aller se rapprocher du trou le plus possible. Troisième coup de ce par 5, trou numéro 9, il me reste 100 mètres pour aller chercher le milieu du green. Alors bien évidemment que mon deuxième coup, j'aurais pu essayer d'aller tenter le green en deux. C'est toujours tentant d'ailleurs d'essayer d'aller attaquer le green en deux sur un par 5 avec un bois 3 ou un hybride, mais il faut savoir que plus le club est long et plus on augmente les probabilités de dispersion. Donc en l'occurrence, là je reste en jeu et je vous rappelle que la thématique de cette vidéo c'est la régularité. Et plus la balle reste en jeu et plus les scores vont être bas. Avec un hybride ou un bois 3, j'aurais peut-être tapé un bon coup, mais j'aurais augmenté les probabilités d'être là-bas, dans le rough. Et ça, c'est pas terrible pour le troisième coup. Donc là, troisième coup, j'ai 100 mètres pour le milieu du green. Et quand je re-rentre à l'intérieur de la Garmin S70, je vais cliquer sur le bouton orange qui est situé à droite de la montre. Et là, je vais cliquer sur afficher le green. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, je peux prendre le drapeau et je peux venir le déplacer pour la zone que j'ai envie d'aller chercher. Parce que moi, ce qui m'intéresse au golf, c'est pas forcément toujours la cible, mais c'est de jouer la zone qui va augmenter les probabilités de birdie ou de par. Et c'est ça que la Garmin S70 m'offre. Je vais aller chercher la zone du fond à droite parce que je vois qu'il y a un bunker à gauche, donc je vais chercher un peu plus loin et en l'occurrence, je vais m'arrêter à 105 mètres. C'est exactement la distance qu'il me faut pour aller chercher la zone de droite au fond du green et ensuite, peut-être d'aller rentrer le putt pour le birdie. Allez, on joue. Allez, tourne un peu. Ouh, ça peut. Ça peut. Oh, birdie. Alors, je peux vous dire que je suis assez content, même si elle n'était pas entrée dans le trou, je sais que c'était un par assuré. Alors, les clés de la régularité se trouvent, bon, bien évidemment, quand on fait un birdie comme ça, on est extrêmement content. Mais les clés de la régularité ne se trouvent pas en effectuant des bons coups sur chaque trou à chaque reprise, mais en ayant la capacité de ne pas gâcher des points bêtement, à travers des coups qui, comme je vous l'ai dit, ne se font pas à travers un mauvais swing, mais souvent dû à une mauvaise décision. Grâce à la S70, vous avez toutes les bonnes informations pour vous permettre de prendre les bonnes décisions et surtout d'être serein et confiant devant la balle. Et ça amène beaucoup plus de plaisir lorsqu'on joue sur le parcours.